Bonjour, mon nom est Denis Morissette et je vous souhaite encore une fois la bienvenue à ce segment des solutions pour la vie. Comme certains d'entre vous le savez, au travers de ces différentes capsules, j'essaie d'aborder des sujets pertinents, différents en ce qui regarde la vie, la foi, les aspirations et les relations et bien d'autres sujets encore. Je veux vous aider ainsi à composer de façon plus efficace avec les défis et les enjeux de votre vie. Si vous voulez en savoir davantage sur mon propre parcours, n'hésitez pas à visiter mon site web www.denismorissette.com. Couper des liens avec une personne n'est jamais facile, surtout lorsque celle-ci vous a blessé, surtout si cette personne fait partie de votre famille. Cela demeure une décision importante et il est essentiel de la prendre en ayant conscience, c'est-à-dire des conséquences possibles. Je ne dis pas cela pour ajouter au fardeau de cette décision une charge supplémentaire de culpabilité. Simplement, il s'agit d'une décision qui ne doit pas être prise de façon précipitée, mais qui doit tout de même être bien assumée. Je vous propose donc quelques situations où il peut être pleinement justifié de prendre la décision de rompre avec quelqu'un. Premièrement, et ça semble bien évident, c'est lorsque la relation elle est abusive ou toxique. Une relation toxique est la manifestation d'une personnalité toxique. Une personnalité toxique désigne une personne dont les comportements, les paroles, les attitudes, les actions, les gestes ont un impact négatif sur les autres, souvent en causant de la douleur, de la souffrance, du stress, de l'anxiété, sapant littéralement la confiance et l'énergie de la personne. Si une personne vous manipule, vous insulte, vous contrôle ou vous fait du mal physiquement, émotionnellement, psychologiquement et je dirais même spirituellement, vous pouvez envisager de rompre avec celle-ci. Une personne toxique, intoxique, empoisonne son entourage. Dans ce cas, préservez votre sécurité, votre bien-être et surtout votre santé mentale. En second lieu, lorsque les blessures sont répétées, il peut être justifié de rompre avec une personne lorsque les blessures sont répétitives. Si une personne vous blesse encore, et malgré vos tentatives d'expliquer et d'appliquer certaines limites, vous êtes en mauvaise posture et vous allez irrémédiablement souffrir. Cela démontre un manque de respect pour vous et pour la relation. Si vous êtes en fréquentation, dites-vous que cela ne cessera pas avec le mariage. Au contraire, le mariage, vous savez, ne simplifie pas la vie, il la complique. Si vous êtes marié, brisez votre isolement et allez chercher de l'aide pour votre couple. Si vous tolérez d'être blessé continuellement, vous donnez ainsi du pouvoir à l'autre. Brisez le cycle en allant chercher de l'aide. Ne restez pas ainsi isolé. Troisièmement, lorsque la confiance est irrémédiablement brisée. Vous pouvez envisager de rompre ou du moins de vous distancer si la personne a trahi votre confiance d'une manière si grave que vous ne voyez pas comment vous pourriez à nouveau vous sentir en sécurité ou à l'aise dans cette relation. La confiance est irrémédiablement brisée lorsqu'un acte ou une série de comportements, de gestes ont endommagé, affecté cette relation à un point tel qu'il est extrêmement difficile, voire parfois impossible, de retrouver un sentiment de sécurité, de pouvoir se fier à cette personne. Cela peut se manifester dans différents types de relations. Par exemple, dans les relations amoureuses, lorsqu'il y a infidélité, mensonges répétés, dévalorisation constante. Cela peut se manifester dans le cadre de la famille, des abus émotionnels, abus physiques ou abandon, négligence, trahison. Il s'en passe des choses dans les familles. Cela peut se manifester aussi dans les amitiés, par manque de loyauté, la jalousie, l'envie ou une certaine rivalité qui est malsaine, et même parfois par la déformation de vos paroles. Bien entendu, cela peut se manifester aussi au travail, dans les relations professionnelles. Mensonges, manque de respect dans les relations, dans les engagements. Parfois même, certains d'entre vous l'avez peut-être vécu, les collègues peuvent s'attribuer le mérite de votre travail ou de vos idées. Quatrièmement, lorsque vos limites ne sont pas respectées.
Si la personne refuse de respecter vos limites ou de faire preuve de considération, cela peut être un signal qu'elle ne vous a pas en très haute estime. Lorsqu'une personne ne respecte pas vos limites, cela signifie qu'elle ne tient pas compte de vos besoins, de vos valeurs, de votre valeur ou de vos attentes dans la relation, malgré le fait que vous les ayez clairement exprimées. Je dirais qu'elle ne tient pas compte de votre personne. Les limites servent à nous protéger et à assurer notre bien-être et notre équilibre émotionnel, physique, mental et spirituel. J'en ai fait allusion un peu plus tôt. J'aurai l'occasion d'en reparler puisque cette notion, ce sujet des limites est un sujet tellement important. Gardez à l'esprit ceci, que toute relation humaine saine est caractérisée par le respect des limites. Cinquièmement, lorsque la relation est déséquilibrée. Une relation est déséquilibrée lorsqu'une personne investit beaucoup plus, dis-je, de temps, d'énergie, d'efforts ou de ressources que l'autre. La dynamique qui se crée est injuste, insatisfaisante et génère beaucoup de frustration. Si vous donnez constamment et que la personne ne vous rend rien en retour, cela devient épuisant émotionnellement. Les relations saines reposent sur un échange mutuel où le respect est présent et où chaque personne est valorisée et soutenue. Autre raison, lorsque les efforts de réconciliation échouent. Dans 2 capsules précédentes, l'une intitulée « 7 clés pour dénouer un conflit » et la seconde intitulée « Que faire quand une personne ne veut pas se réconcilier ». Dans ces 2 capsules, je vous ai donné quelques clés pour savoir comment réagir lorsque les conflits se manifestent. Si vous avez tenté de communiquer, de résoudre les problèmes ou de réparer la relation, en un mot de vous réconcilier, mais que vos efforts sont ignorés ou repoussés, il ne faut pas s'acharner. Soyez en paix avec vous-même, vous avez fait tout votre possible. Septièmement, lorsque la distance est nécessaire pour guérir. Parfois, couper les liens est temporaire. Vous pouvez avoir besoin de temps, d'espace pour guérir avant de décider si une réconciliation est possible à l'avenir. Cela est vrai pour les amitiés, tout comme pour la famille. Parfois, en ce qui concerne le mariage, il peut être difficile de rompre définitivement, bien sûr, la famille, les enfants et tout cela. Dans ces moments, parfois, on va suggérer une séparation qu'on qualifie de séparation thérapeutique. Ça peut être une façon de détendre les tensions. Cependant, il faut que cette séparation soit gérée par une personne compétente, par un conseiller conjugal, par un thérapeute. Le risque d'une séparation définitive demeure omniprésent. En terminant, pour couper les liens de manière saine, je vous recommande 5 choses. Soyez clair et honnête. Si possible, expliquez clairement, calmement pourquoi vous prenez cette décision de vous distancer ou de rompre. En second lieu, fixez des limites fermes. Évitez les échanges, l'espèce de cycle d'échange qui pourrait rouvrir les blessures constamment et vous amener à tourner en rond. Troisièmement, soyez prêt à gérer vos émotions. Ça peut être douloureux, même si c'est la bonne chose à faire. Il y a toujours une douleur associée à une rupture. Ensuite, cherchez du soutien. Parlez à des amis, parlez à une personne de confiance, à un thérapeute pour vous aider dans ce processus-là. Et concentrez-vous sur votre propre guérison. Prenez soin de vous, investissez dans des relations saines et enrichissantes. Participez à votre propre relèvement dans tout cela. Si vous avez aimé cette capsule, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Surtout, n'hésitez pas à partager à vos amis. Certains sont dans le besoin, vous le savez, davantage que moi. N'oubliez pas qu'un petit pouce en haut nous aide au niveau des algorithmes et qu'un commentaire pertinent est toujours très apprécié. Je lis tous vos commentaires. Si vous avez des sujets, encore une fois, que vous aimeriez voir abordés, quelques suggestions à me faire, allez de ce pas sur mon site web www.denismorissette.com sous l'onglet « Contact ». Vous pouvez m'écrire un mot. Tant qu'à moi, je vous souhaite sur ce une bonne semaine et je vous dis à la prochaine.